Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Le tot de Michel Essomba est versé dehors que na wa par son mari. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons d'abord planter le décor. Il s'agira bien sûr de vous dire comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Il s'agira bien sûr de vous dire pourquoi est-ce que le pape, la chancelière, compresseur, la mère de Gagounette est venue sur la toile étant très furieuse pour en découdre avec Antoine Atangana, le mari de Michel Essomba. Ensuite, nous allons vous mettre une petite vidéo de compresseur qui nous fait un petit Congossa. D'ailleurs, on connaissait à cette information car lorsqu'il y a eu clash entre Tata Aline Zoumé et compresseur, elle nous a sorti cela. Elle est venue nous dire que le Congossa fait par le mari de Michel Essomba, c'est Tata Aline Zoumé sur l'affaire de vente de piment, a fait que moi je vais tout simplement vous mettre la vidéo à la fin et vous allez écouter compresseur le dit avec ses propres mots. Bien, le décor. Tout part de la grande soirée Ndjangi de Sandy de Boston. Ce jour-là, elle a bouffé près de 800 noms à elle toute seule, pardon, je vous l'ai dit. Parce que ce jour, il y a eu des photos d'elle dans la baignoire ou c'est quoi, la piscine en plastique, n'importe quoi, le jacuzzi. Elle avait estimé que c'était Niad Barano qui avait envoyé ces photos sur Facebook et consorts. Et la toile s'est servie de l'affaire. Fleur de Lys, par exemple, a framponné. Lolo Fonja est sorti. Elle a déchiré. La veuve joyeuse à son tour, lorsqu'elle était dans le framponnement par rapport à cette affaire, la veuve a reçu plusieurs audios. Les voix sont entrées dans le téléphone de la veuve lorsqu'elle était en direct. Elle a même été troublée par ça. La personne ne faisait qu'insister. La personne lui demandait d'écouter et la veuve joyeuse a même suspendu son direct. Après ça, la veuve joyeuse s'assoit dans son canapé et tout, voilà, hors caméra. Elle essaye d'écouter, elle commence à écouter. Elle voit que ce sont des révélations très graves d'Antoine Atangana vers sa femme, Michel Essomba. Donc, des audios, il envoie ça certainement à une autre personne. La veuve décide de ne pas écouter ça pour elle seule. Elle décide de partager avec l'équipe de Congossa de Facebook toute la toile entière. La veuve met les vidéos, les voices, elle fait écouter les voices. Et dans ces voices, on écoute très bien l'ex, entre guillemets, parce que les deux sont encore mariés. D'ailleurs, Michel Essomba elle-même lui dit, les deux sont encore mariés légalement. Donc, on va dire l'ex parce qu'elle sort actuellement avec une autre personne. C'est comme ça aussi qu'elle s'exprime. Donc, je vais dire l'ex ou bien le mari de Michel Essomba. On écoute très bien comment le monsieur est en train d'envoyer, il a envoyé ses voices comme ça à une autre personne qui a tout fait pour que ça arrive à la veuve joyeuse. Comme elle est Mounarou, peut-être qu'on a estimé que la veuve joyeuse était la bonne personne destinée pour balancer tout sur la toile. Alors, la veuve joyeuse a fait le travail. Dans ses voices, il n'y a que de la négativité. Donc, le monsieur parle de sa femme de manière très négative. Il y a eu certains propos que moi je n'ai même plus envie de répéter ici, mais quand je me rappelle bien, je me rappelle une petite histoire. Le nom de Papy de Longchamp par exemple était sorti là parce que le monsieur disait dans les voices que Michel Essomba lui avait présenté Papy de Longchamp comme son frère et pourtant c'était son bindailleur. C'est pas moi qui dis, les voix sont sur la toile. Donc il avait dit que Papy de Longchamp bindaillait avec Michel Essomba et pourtant lui il était sûr que c'était son frère d'enfance, ils ont grandi ensemble et tout. Bon bref, tout ce que Langa lui avait raconté, donc il était déçu par ça. Ensuite, le monsieur, il a dit des choses du genre, où elle est partie vendre le piment à Lyon, ou sa mère, ou c'est quoi. Bon, bref, elle est partie d'un coin où il est connu, où il y a des petits frères qui lui jamment le respect. Et on a pris des photos, on a envoyé. Donc, c'était pas bon pour son image. Donc, le monsieur se plaignait aussi qu'il avait, comment dirais-je, ils ont un institut là qu'ils ont ouvert, c'est un institut de beauté ou quoi, je sais pas trop, et que Michel Essomba ne travaillait pas là-bas. C'est un prêt du blanc, les trucs comme ça. D'ailleurs, Michel Essomba est venu un peu démentir à propos de ça, il est venu apporter quelques éclaircissements. Bon, bref, le monsieur disait qu'elle partait là-bas faire juste des photos et elle ne travaillait pas vraiment et ça ne servait à rien donc d'avoir cet institut. Il dit aussi que beaucoup de personnes sont sorties. Bon, il dit que, et pourtant, je voulais dire, il avait aussi dit que, voilà, là c'est mieux. Beaucoup de personnes étaient sorties avec Michel Essomba. Il parlait comme ça de ses ex. Mais personne n'avait pu mettre la bague entre ses doigts pour lui donner des papiers. Parce que Michel Essomba, depuis qu'elle est arrivée en Europe, elle n'avait pas de papiers. Et lui, il est le seul qui a décidé d'amener Michel Essomba à la mairie pour lui donner des papiers. Parce qu'il dit que dans ses montées de sang avec la Go, ils ont rencontré beaucoup de difficultés toujours lors des contrôles de police. Tout simplement parce que la Go faisait du faux. Que la Go, c'était une mamie marabout, ceci, cela. Il a même dit qu'il n'amenait pas ses enfants à la maison. Tout simplement parce qu'à la maison, il y avait seulement des gris-gris de Michel Essomba. Et du lourd qui est sorti
à l'intérieur, ce qui a un peu brutalisé la chancelière compresseur, le pape, c'est que le monsieur se plaignait que Michel Essomba, par sa largesse connue sur Facebook, telle chose sort, on dit que c'est Michel Essomba qui a donné, telle chose sort, c'est Michel Essomba qui a donné. Donc Michel Essomba, c'est une personne qui connaît un peu donner l'argent un peu de partout. Pour d'autres, estiment que c'est un mauvais argent parce que c'est l'argent du piment. Pour d'autres, quel est votre problème là-dedans? Donc le monsieur, lui, il était fâché du fait que Michel Essomba se privait, ça ce sont ses dires, ce sont ses propos, se privait, donc ne payait pas les factures de la maison avec lui, tout simplement parce que l'argent qu'elle avait, elle préférait donner à Compressor, sachant que Michel Essomba est la marraine de Gagounette. Avant même que Gagounette ne soit là, Michel Essomba a toujours eu à donner à Compressor. Donc il dit qu'il a pris un exemple, que s'il y avait 1000 euros, Michel Essomba devait donner, je ne sais pas, 300 euros à Compressor, 600 euros elle devait partager à certaines personnes au Maroc, et 100 euros devaient rester là pour eux, et voilà, et les factures dépassaient 100 euros, ils devaient être à découvert. Donc le monsieur s'est plaint de beaucoup, parce que les voices, les audios, c'était franchement très long. Quand la veuve joyeuse balance dans tout ça, qu'est-ce qui se passe? La récupération sur Facebook, c'est venu nous trouver sur Facebook. Ça veut dire que lorsque les stars Bracata vont s'exprimer là-dessus, Cameroun, Afrique, Japon et consorts, ils vont s'asseoir aussi, ils vont décrypter l'affaire. Fleur de Lys d'abord se lève le grand matin, petit déjeuner, sans même brosser les dents. Fleur de Lys enchaîne sur qui là, c'est pas à Tangana. Elle framponne le monsieur au dernier niveau. Elle téléphone à Michel Essomba lors de son direct. Michel Essomba passe par là et dit 2 ou 3 choses concernant leur affaire, leur relation. Après, ça fait un autre direct. Elle téléphone, c'est la chancelière compresseur, le pape, la mère des Gagounettes qui vient, elle bavarde aussi à son tour. Fleur de Lys finit avec l'affaire en frapponnant le monsieur, en lui donnant des avertissements que s'il y avait encore un truc sur Michel Essomba, elle devait mettre la tenue militaire pour lui. J'ai déjà dit au départ que Lolo Fonja, je crois bien, j'ai dit si elle n'est pas dit en tout cas, Lolo Fonja aussi avait fait une vidéo ce jour-là pour dire que ce n'était pas normal. En fait, elle avait donné un peu son avis sur l'affaire. Donc, la toile a pris feu. Veuve Joyeuse aussi est sortie plus tard pour framponner. Elle a même pris le parti. Elle a pris le parti d'Antoine Atangana tout simplement parce que dans les audios, on écoute le nom de la Veuve Joyeuse. Et Michel Essomba, lorsqu'elle a parlé chez Fleur de Lys, elle a dit qu'elle était déçue de la Veuve Joyeuse parce qu'elle se rappelle de tout ce qu'elle a fait pour la veuve en lui donnant de l'argent, en lui disant voilà, tu étais en dépression en janvier pendant la canne et tout. Voilà, il te donne un billet d'avion, tu vas aller au Cameroun te reposer. D'ailleurs, la Veuve Joyeuse avait dit que c'était vrai, mais elle avait refusé le billet d'avion. Les trucs comme ça. Après ça, on a assisté aux sorties de Valérie Amougou plusieurs fois sur l'affaire. Valérie Amougou est venue aussi défendre le monsieur au dernier de tous les niveaux. Parce que Valérie Amougou actuellement ne s'entend pas avec Michel Essomba. C'est normal. Donc elle prend le parti du camp adverse. Tata Aline Zoumobeng aussi a fait des sorties pour défendre Michel Essomba. Parce que Tata Aline Zoumobeng estime que Michel Essomba c'est sa fille. On dit toujours la largesse. Donc tous ceux et celles à qui Michel Essomba peut-être donne souvent un peu des petits dos ou quoi. Sont sortis pour défendre Michel Essomba. Je rappelle ici que le motif évoqué par Compressor et je crois Fleur de Lys, parce que Compressor avait fait le Congo ça dans le direct de Fleur de Lys, c'était que Michel Essomba, depuis qu'elle est arrivée en France, il y a de cela, elle avait 9 ans, elle n'était jamais repartie au Cameroun. Et récemment, au mois de janvier ou bien février par là, elle est partie au Cameroun pour sa toute première fois. Et d'après ce que Compressor disait, j'espère que je ne me trompe pas parce que l'histoire s'est passée il y a déjà quelques semaines. On a géré plusieurs dossiers. La mémoire n'est pas à l'ordinateur. Voilà, d'après ce que Compressor avait dit, il dit bien si je ne me trompe pas, c'est que le monsieur était jaloux de Michel Essomba. Il la suivait tellement que pour lui, quand Michel Essomba est parti au Cameroun, c'est qu'elle est partie plutôt voir un autre gars. Je crois bien qu'il a suivi ça dans le truc de Fleur de Lys, les Compressor, dans leur conversation, ou bien c'est Fleur de Lys qui versait encore tout. Donc le gars était jaloux, il suivait tellement sa femme que lorsqu'elle est partie au Cameroun, pour lui, c'était qu'elle part au Cameroun pour rencontrer un autre gars. C'est comme ça que l'Anga quitte du Cameroun, elle revient en France, elle part à une soirée, je ne sais pas trop si c'était un anniversaire, arrivée là-bas, elle est calée, elle a décidé de plus rentrer à la maison et c'est depuis février. Et c'est tout récemment, le mois dernier, vers la fin du mois dernier, que ces audios et consorts sont sortis. Donc depuis lors, l'Anga avait déjà quitté la maison, elle n'était plus avec le monsieur, elle avait pris sa décision depuis. Donc on va continuer un peu avec nos framponnements. Comme je disais tantôt, la Veuve Joyeuse est sortie, Tata Aline Zoumobeng est sortie, Valérie Amougou est sortie plusieurs fois. Un clash est même né entre Valérie Amougou et Tata Aline Zoumobeng, toujours concernant les affaires de Michel Essomba, comme nous sommes en train de dire là. Le plus dur alors, le plus grave, ou bien pourquoi est-ce que la chancelière Compressor est sortie cette fois-ci, étant furieuse, prête à en découdre avec le monsieur?
Tout récemment, vous avez vu sur la page de la chancelière Compressor, elle était, je ne sais pas à quoi, j'ai vu quand même, c'était une soirée, c'était une fête. Elle était avec Michel Essomba et son gars, son nouveau gars, parce qu'il faut rappeler, c'est que Michel Essomba a pris un nouvel appartement. Elle a un nouveau gars, elle a déjà dit plusieurs fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars a reçu des vidéos, bon, des photos, c'est surtout des photos, on parle des photos, je ne sais pas s'il y a des vidéos. Le gars a reçu des photos de Michel Essomba avec des messages à différents numéros. Michel Essomba rappelle que ce n'est pas la première fois, il fait ça depuis, et c'est avec ça qu'il tenait la go. C'est-à-dire, depuis qu'ils ont des problèmes dans leur couple, il dit tu as la go que si tu fais l'erreur, je vais verser telle chose dehors. Parce qu'il avait gardé ça sur un nuage là-bas, sur Internet, dans un iCloud, d'après ce que moi je souviens. Donc, le gars, c'était les photos de Michel Essomba. Lorsqu'elle est à la salle de bain, elle sort, elle est filmée, elle ne sait même pas qu'elle est filmée. Il y a des photos aussi volontaires, oui, voilà, elle s'est laissée filmer et qu'on sort. Le gars a plusieurs numéros. Compressor nous a listé 27 numéros différents parce qu'il a tellement harcelé les gens avec on bloque, et après on voit d'autres numéros qui apparaissent avec ces photos. L'anga estime que c'est lui qui les a publiés, qui les a partagés partout, tout simplement parce que ces photos, elle sait que c'était lui le seul qui détenait ça parce que ce sont des photos intimes entre son gars et elle. Bon, des photos prises par son gars, voilà. Donc, elle sait que ce ne sont pas des photos qui peuvent se retrouver dehors. La seule personne qui a ces photos, c'est forcément son gars. Donc, si des personnes, son entourage et consorts ont des photos là d'elle dans leur téléphone, c'est normal que ce soit lui. C'est comme ça que l'anga accuse donc le mari d'avoir fait ça. Compressor ayant reçu aussi ces photos-là, a été très furieuse et a décidé, comme je vous ai dit tantôt, de finir avec le gars. Voilà en quelque sorte ce qu'on pourra appeler le décor. C'est pour ça que je vous ai dit, après le décor, je vais tout simplement vous mettre une petite partie de la vidéo de Compressor où elle est en train de dire que le gars avait fait savoir à Compressor que Tata Aline Zombeng était partie à un deuil ou c'est où machin truc. Et elle ne voulait plus back parce qu'elle devait bang le piment. Et il a fait les captures d'écran, il a envoyé à la chancelière. Et on se rappelle ici lorsque Compressor avait dit qu'elle n'associe pas son image à celle d'Aline Zombeng. Dernièrement, quand elle avait perdu sa petite nièce au Cameroun, les choses comme ça. Je crois que c'était au mois d'avril. Ça a fait un clash et l'information là est sortie. Compressor nous avait lâché un truc pareil. Oui, je me rappelle très bien. Compressor a encore dit que c'est ce gars-là qui était venu avec le Congo. Ça. Pour ne pas raconter des conneries ou quoi, je vais vous laisser tout simplement écouter Compressor lorsqu'elle est en train de parler du Congo, ça, de ce gars. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était Cameroun Afrique Japap, le planteur de décor. N'oubliez pas de mettre les étoiles lorsque vous suivez les vidéos si ça vous plaît. Et sur Facebook, et sur YouTube, pardon, je vous l'ai dit, il y a le bouton merci en bas. C'est toujours une possibilité de soutenir les pages et les chaînes Cameroun Afrique Japap. Ciao, ciao.